Hello, j'espère que vous allez bien, que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées et que vous n'avez pas pris trop de kilos. En tout cas, pour ma part, je vous souhaite une très belle année 2023, ainsi qu'à vos proches. Et pour donner du rythme à cette rentrée, un rendez-vous incontournable est de retour. En effet, le marché de la musique se passe au Mans avec le Zik à Brac. Ensuite, on reste au Mans. Et je vous propose un dimanche au Théâtre des Quinconces, un rendez-vous à présent aussi devenu incontournable. En effet, le théâtre vous ouvre grand ses bras le deuxième dimanche de chaque mois pour un concert, une expo, que sais-je, tout ce qu'il y a d'artistique dans une ambiance très conviviale, agrémentée d'huîtres et de vin blanc. Ensuite, on file à Arnage pour la 32e édition d'une course à pied bien ancrée dans le paysage sartois. Alors habituellement by night, entre Noël et le jour de l'an, elle a changé ses habitudes. Elle sera l'après-midi, mais toujours dans la bonne humeur, avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme. Et ensuite, FIFA 23 vous plonge dans la Coupe du monde de football comme si vous y étiez, avec tous les détails, les habillages des stades, le ballon et même les nouveaux visages de ceux qui seront vos coéquipiers. Non mais redescendez, là pour le moment vous n'êtes ni Mbappé ni Messi, on est au Mans et c'est parti pour le Zik à Brac. Pour commencer cette rentrée sur une note sympathique et en préambule du Mans Pop Festival, je vous propose de découvrir des vinyles par centaines, des partitions anciennes, du matériel de sonorisation et même de merveilleux instruments. C'est parti pour le Zik à Brac, suivez-moi. Alors comme je vous l'ai dit, c'est le Zik à Brac, on vient d'arriver, c'est le matin évidemment, donc on a de la chance parce que les allées ne sont pas encore trop pleines, ce ne sera pas pareil cet après-midi. Je suis donc avec Brigitte Thomas, la présidente. Bonjour Brigitte Thomas, ça va bien ? Bonjour, ça va très bien, merci. Alors, cet événement est organisé en collaboration avec la ville du Mans. Oui, tout à fait, en partenariat depuis 11 ans maintenant. Voilà, 11e édition. On a eu 3 ans d'arrêt suite au Covid, mais voilà, les exposants sont là. Nous aussi, on est ravis de réitérer cette édition de rencontres musicales et d'expositions autour de partitions, disques, vinyles. Enfin, il y en a pour tous les goûts, pour toute la journée. Donc les exposants sont fidèles au poste. On a combien d'exposants d'ailleurs aujourd'hui ? Alors on en a 19 ou 20, il y en a eu 1 ou 2 qui se sont désistés pour cause de maladie, c'est la période évidemment. C'est l'hiver, il y a des grippes ou alors il y a des crises de foie des fêtes. Voilà, tout à fait. Et puis c'est un bel événement pour redémarrer l'année. En ce qui nous concerne, le Mans Cité Chanson, ça redémarre le mois du festival. Donc voilà, c'est un bel événement que l'on a toujours à cœur de présenter et de proposer au public. Un événement aussi convivial puisque c'est gratuit. Donc voilà. Et puis il n'y a pas que des professionnels, il y a aussi des particuliers qui sont là. Voilà, c'est une rencontre entre amateurs, professionnels, collectionneurs, voilà, des amoureux aussi de tout ce qui touche autour de la musique et des instruments. Vous allez en voir d'ailleurs aujourd'hui. On vient déjà de les entendre, le petit polo, un petit canard. Je pense que c'est des instruments avant. Alors, et puis bon, il y a des petits nouveaux cette année ou pas ? Il y a des petits nouveaux, oui, alors je pense qu'on va faire le tour et puis vous allez les découvrir. Bonjour José, comment que ça va ? Bonne année José ! Pareillement. Alors quoi de neuf José ? Je vois une très belle affiche derrière vous José. Oui, c'est l'affiche pour le prochain salon, 26 février, comme tous les ans à la salle Jean Moulin. Salon Donc, du disque, faut... Et de la BD. Très important. Bon, il y aura également des produits dérivés, des livres enfants, des romans, enfin voilà. On attend une 40aine d'exposants comme les éditions précédentes. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a de beau sur ce stand, mon cher José ? Qu'est-ce qu'on va trouver ? Moi, si vous voulez, ma spécialité, c'est le rock psychédélique des années 60-70. Donc c'est un peu ciblé comme ce que je propose, comme ce que vous pouvez voir affiché sur les panneaux. C'est ce style de musique, enfin, c'est ce que je collectionne aussi depuis... Rappelez-nous combien de disques à votre actif, mon cher José ? Bon, j'ai ma pièce aménagée, je n'ai 8000. Vache. Et alors, vous avez... Petit collectionneur à 8000, vous savez, il y en a qui ont beaucoup plus, mais moi ça va, ça me suffit. Et alors, est-ce qu'on a un disque en particulier là dans surtout le stand qui a votre préférence, on va dire ça comme ça ? Quelle est ma préférence ? Je dirais le Mystic Siva. Alors, il est où celui-là ? Il faut nous le montrer. Ah oui, Mystic Siva, le orange. Alors, et alors pourquoi celui-ci ? Alors le Mystic Siva, c'est un groupe psychédélique américain, très très rare. Heureusement, c'est une réédition, une très très belle réédition, parce que l'original, il faut compter entre 2 ou 3 000 $. Oh la vache ! Pour un... Et c'est un produit qui est très très difficile à trouver. Après, il faut les trouver en bel état, ce qui est encore une complication supplémentaire. Mais voilà, ça fait partie
que j'écoute régulièrement, dont je ne me lasse pas. C'est vraiment très, très spécifique comme musique, très éthéré, avec un jeu de guitare très fluide, vraiment très psychédélique. Vous en parlez bien, José, ça donne envie. Donc là, c'est une réédition. Et alors, par exemple, là, aujourd'hui, on va le trouver à combien? Faites-nous rêver. Une trentaine d'euros. Au lieu de... Oh, bah dites donc, ça vaut le coup, ouais. Ah mais oui, ça vaut le coup. Moi, il y a des gens qui viennent me voir et me disent on veut que des originaux. Ok, pas de problème. Mais il faut retenir 3 choses. Premièrement, les trouver. Deuxièmement, dans quel état. Et troisièmement, le prix. Donc il faut le budget. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à ce genre de pièces. Merci beaucoup, José. On continue notre petit tour parce que vous nous avez parlé d'instruments et moi j'ai bien envie d'aller voir ce qui se passe du côté des instruments justement aujourd'hui. Merci, José. À bientôt. Parce que oui, le Zicabrac, ça n'est pas que des vinyles, c'est aussi des instruments. Voilà, des instruments, aussi la fabrication. Il y a des luthiers ici qui sont présents. Ah oui, il y a donc des gens qui font de la facture, c'est génial ça. Tout à fait. Et puis là, vous en avez un qui est là aussi depuis le début, au niveau des saxos, là, des instruments à vent. Voilà. Oui. Génial, fabuleux. Je vais peut-être aller lui faire un... Ah bah tiens, justement, on est en train de tester un sax. Donc ça, c'est génial. Je vais aller le voir. J'espère qu'il va pouvoir nous... Oui, c'est des amateurs de musiciens que je connais. Bien. C'est un peu... Faut travailler un peu, mais ça va y aller. C'est un peu... Ouais. Après, le son, c'est vrai que c'est même encore une autre couleur que l'alto. Est-ce que je peux vous poser une petite question? Vous venez... Juste une petite. Bonjour, bonne année déjà. Oui, merci, pareillement aussi. Oui. C'est quoi votre petit nom à vous? Bruno. Enchanté, Bruno. Vous êtes professionnel ou amateur? Non, pas du tout, je ne suis qu'un simple amateur. Mais voilà, plaisir de jouer. Et vous venez toujours au Zicabrac ou c'est la première fois? Non, c'est pas la première fois. J'ai eu l'occasion de venir très souvent parce que pendant une époque, j'étais bénévole à l'association Le Mostier Samson. Donc je connais le Zicabrac depuis, allez, on va dire au moins 15 ans, je pense. Et ça existe depuis 11 ans, alors 15 ans c'est bizarre. Ah bon, alors tant pis pour moi, c'est parce que je ne sais pas compter sur mes doigts, c'est pour ça le problème. Non, et puis j'ai toujours vu des occasions, tant pour les instruments que de discuter de musique, de technique, de petites choses comme ça, à droite à gauche, avec différents musiciens, que ce soit des professionnels ou des amateurs. Et puis il y a toujours une bonne ambiance. Et puis donc là, l'occasion fait que j'avais envie de tester, voir des saxophones. Et puis, alors c'est quoi? C'est un alto, c'est un baryton, c'est quoi? Non, c'est un sax ténor celui-là. Ah, c'est un ténor celui-là. Je vais aller voir le spécialiste, non? Exact. Bonjour, comment ça va vous? Ça va très très bien, merci. J'ai mon premier client ce matin, mais qu'on connaît déjà depuis un petit bout de temps. Il est passé chez moi à mon atelier. J'étais en train de restaurer cet instrument-là qui date des années 50. Et puis il est très intéressé pour changer d'instrument et passer au sax ténor. Donc il est venu me voir aujourd'hui. Et c'est quoi votre petit nom en fait? Moi c'est Eric, moi. Ah, Eric comment? Eric Ravin. Eric Ravin, enchanté. Et alors Eric, on trouve, parce que c'est tous les instruments avant vous, votre spécialité. Que les instruments avant, voilà, je suis facteur d'instruments avant. C'est une reconversion que j'ai faite après avoir fait une carrière de 33 ans comme militaire. Ah bah aucun rapport. Ça n'avait rien à voir avec la musique, exactement. Mais je suis revenu à mes premières amours. J'ai fait le conservatoire à Bourges au saxophone et puis je me suis mis à réparer. Il faut que je fasse une retraite intelligente. Et donc aujourd'hui, je répare depuis 12 ans tous les instruments avant. C'est merveilleux. Et là aujourd'hui, on a quand même essentiellement du sax ou on a aussi de la trompette? Non, on a des saxophones, ténor, alto, soprano, des clarinettes, des trompettes. On peut les voir de près quand même. Oui. Donc là, on est sur les saxophones. Les saxophones, voilà. Donc les saxophones ténors, il y en a 2. Là, maintenant, on a 8 altos. J'ai 3 sopranos, dont un courbe. Voilà, ça, c'est les instruments classiques. C'est rare un courbe quand même. Non, ça c'est aujourd'hui non, parce que dans les années 30, ils étaient déjà fabriqués. Et aujourd'hui, ça revient parce qu'il est un peu plus facile à jouer que la carotte, celle de Ciné Béchette, qui était tout droit. Et on a une facilité de jouer plus juste avec un courbe qu'avec un tout droit. Voilà. D'accord. Et alors ensuite là, à côté... Ce sont des clarinettes. Les clarinettes, avec mon expert essayeur là-bas, qui a 60 ans de pratique de clarinette. Donc il m'essaye toutes mes Il s'appelle comment? Roger. Roger comment? Roger Gauguin, comme le peintre. Oh, bah dis donc, voilà. C'est charmant comme nom. Voilà, il a 79 ans et il les fait pas. Il les fait pas, non. Et la musique entretient.
Ah bah là, oui, bah je vois ça garde jeune. Ah, il fait 2 heures de clarinette tous les jours, encore aujourd'hui. Là, Et- après, nous, on a des flûtes traversières. Flûtes traversières, donc ça, c'est des flûtes d'études. Tous les débutants au départ avec ces flûtes-là, c'est des flûtes Yamaha, ça vient du Japon, c'est intéressant. On a après des petites flûtes, c'est ce qu'on appelle des piccolos, qui eux sont plutôt fin 19e. Et on va aller un peu plus loin, donc là on va aller dans les cuivres du coup. Alors là ce ne sont plus des anches, ce ne sont plus des bois, mais ce sont des embouchures Oui. avec des trompettes, des cornets, un trombone et une trompette de clown des années 1900. Génial, merci beaucoup, c'est top. Bon, je vais continuer mon petit tour parce qu'il faut que j'ai vu des guitarres là-bas, ça m'intéresse. Bien sûr, allez-y. Merci Eric, c'est top, merci beaucoup. Merci Monsieur Gauguin. Bonjour monsieur, faites coucou aux téléspectateurs et téléspectatrices de Le Mans TV. Bonjour, bonjour. Bonne année. Doucement. Oui, bonne année, une bonne santé surtout, c'est d'actualité. Alors, il paraît que vous faites vous-même vos guitares, monsieur. Oui. Alors, expliquez-nous comment vous y êtes venu. Vous étiez guitariste vous-même? Comment je suis venu à quoi? À créer vos guitares? Alors, c'est tout un processus, je ne vais pas vous raconter ma vie. Ça serait un peu long, je crois. Non, mais en 2 mots. En 2 mots, j'ai commencé par le travail du bois, l'amour de la musique et on finit luthier, voilà. Alors du coup, là c'est des... Non, c'est pas de chez moi, ça. Ah voilà, donc votre travail c'est là. Non, ça c'est de l'occasion pure. C'est les 3 dernières là que vous verrez là. D'accord. Alors là c'est une électrique? Oui, électrique, ouais, une basse après. Et une autre petite guitare que j'avais fait pour ma fille il y a fort longtemps. Et que j'ai ramenée parce que je l'ai trouvée marrante, voilà. Et alors c'est combien de temps par exemple une guitare, par exemple comme la basse, tiens? Combien de temps de Travail? de travail? Comptez une centaine d'heures, 100, 120 heures, ça dépend. Ça peut aller beaucoup plus loin. Si vous faites, je fais de l'acoustique aussi, mais là j'en ai pas amené. Je vais pas amener tout ce que je voulais parce que. Et c'est quel type de bois du coup? Oh bah alors là, là, ça c'est tout acajou ça. Acajou, palissandre. Et l'autre c'est érable, peuplier, palissandre. Il y a de l'aulne, de l'érable. Et j'imagine que ça sonne différemment du coup. Bien sûr, chaque bois a une résonance particulière, oui. En fait, je vous ai même pas demandé votre petit nom à vous. C'est gentil. Christophe. Enchanté Christophe. Christophe comment? Et vous, c'est MTV votre petit nom? Non, moi c'est Amanda. Et enchanté Christophe. Bonne année Christophe. Merci en tout cas pour toutes ces informations. Ben, vous savez quoi, moi je vais vous laisser parce que évidemment il faut que je continue. Ben, c'est ça. Mais merci beaucoup. Hein. Je vous en prie. Merci. Top. Brigitte, avant de se quitter, vous avez des petites choses à nous annoncer ou pas? Oui, au mois de mars, du 23 au 26 mars, nous serons au Palais des Congrès de la Culture pour 4 jours non-stop de concerts. D'accord. C'est donc Le Mans Pop Festival. génial. Merci Brigitte. Formidable. Écoutez, moi il faut que je vous quitte. Mais je reste au Mans, mais je vais au Théâtre des Quinconces maintenant. D'accord, et bonne journée à vous, bon Mais- courage et puis merci d'être venu. Au plaisir de se revoir. Merci Brigitte.